Retour à Tahiti, où la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a rencontré pour la première fois les premiers surfeurs français qualifiés pour les Jeux Olympiques, Kaoli Vast, Vahine Fierro et Johan Defay. Accompagnée de son homologue, Nahema Temari, elle s'est aussi entretenue avec Jérémy Flores, l'ancien surfeur pro devenu le coach de l'équipe de France. Ils ont notamment échangé sur leurs besoins pour la préparation des Jeux Olympiques. Avant de repartir, la ministre des Sports a accordé une interview à Suliane Favenek avec Patrick Tsinsing, entretien réalisé il y a quelques instants. Bonsoir Madame la Ministre, merci d'être avec nous ce soir. Alors vous avez pu rencontrer les élus, vous avez pu rencontrer également les acteurs des JO ici en Polynésie française. Vous avez également pu observer comment la Polynésie se préparait. Et est-on prêt, ou en tout cas est-ce que nous sommes dans les temps pour dans un an ? J'ai vécu 48 heures exceptionnelles avec une qualité d'accueil hors du commun, un accueil généreux, un accueil attentionné. J'ai été très touchée par tout cela. Et oui, nous serons prêts. J'en ai désormais la certitude. Nous sommes totalement dans les temps de passage. Les équipes ont vraiment bien avancé dans les 2 ou 3 derniers mois. On a une clarté sur ce qui doit être fait, sur les échéances, sur les rôles et les responsabilités des différents acteurs. Et ce site est magique. Ce site est exceptionnel. Cette vague de Tiupo, ce récif, mais aussi ces montagnes, cette végétation, c'est le berceau du surf. Ça va être quelque chose de fantastiquement spectaculaire et aussi quelque chose qui sera assez géant sur le plan sportif. On a en plus les sportifs locaux. Je pense à Kaoli Vast, je pense à Vahine Fierro, qui se sont super bien illustrés à la Tahiti Pro. Tout ça augure vraiment de quelque chose d'extraordinaire ici à Tiupo. Alors, il est également question d'impact sur l'environnement. Vous l'avez dit, c'est une priorité. Entre la tour des juges, le paquebot qui va servir d'hébergement pour les délégations, les travaux d'aménagement ou encore le câble sous-marin, c'est vrai que la population, notamment de la presqu'île, n'a pas caché ses inquiétudes. Des études d'impact sont en cours. Comment vous allez travailler, comment comptez-vous travailler avec les équipes ici en Polynésie pour minimiser au maximum l'impact sur l'environnement ? Oui, c'est un enjeu qui est très important. C'est même un enjeu double. On a le projet avec ces Jeux de Paris 2024 de réduire de moitié l'impact carbone, d'avoir vraiment cet engagement sur le plan écologique le plus exemplaire possible. Et ici, il y a cette volonté de travailler sur encore fortifier l'adhésion de la population locale à cet événement, en perturbant le moins possible la quiétude de sa vie quotidienne, en minimisant des difficultés liées à la circulation, les embarquer dans des zones de célébration, leur donner la capacité à bénéficier de la magie au plus près de la vague pour cet événement. Et vous l'avez dit, il y a un élément de rassurance qu'il faut donner sur le plan écologique. Pour l'Aranui, nous avons pris l'engagement d'une étude d'impact qui a démarré, qui est en cours, qui rendra ses conclusions à la fin du mois de septembre. Le mouillage se fait en zone sablonneuse pour surtout pas abîmer le récif. Et nous avons un certain nombre d'innovations sur la manière dont l'expérience pour les athlètes qui seront hébergés sur l'Aranui va se passer avec des grands containers qui permettront de réduire l'impact environnemental, de l'évitement, de la réduction, un travail aussi sur la compensation carbone pour être vraiment au rendez-vous de ces engagements écologiques et minimiser l'impact pour les populations. Vous vous êtes également rendu à Papara aujourd'hui. Papara, qui est une commune qui a obtenu le label Terre des Jeux. C'est pas la seule commune en Polynésie française, mais on voudrait savoir un peu qu'est-ce que cela implique et surtout comment vont en bénéficier en fait les Polynésiens. Qu'est-ce qui va arriver avec la Terre des Jeux, avec ce label-là ? Alors, c'est un label qui est aujourd'hui décerné à 12 communes ici sur l'île et à l'île d'ailleurs dans son ensemble. C'est quelque chose qui permet de montrer que ce qu'on veut faire avec ces Jeux olympiques, c'est pas seulement célébrer les plus grands champions de la planète, mais c'est arriver vraiment à enclencher une dynamique de promotion du sport santé, du sport à l'école. On a aujourd'hui un très bel embarquement des établissements scolaires, puisque 32% des établissements sur l'île ici sont dans le label Génération 2024, qui vient récompenser des établissements qui ont cette dynamique sportive pour les jeunes, pour les élèves de leurs établissements.
Donc, ce qu'on veut avec ce label Terre de Jeux, c'est promouvoir cette pratique sportive. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec les acteurs du mouvement sportif, avec mon homologue, Naïma Temari, avec les acteurs du mouvement sportif, du mouvement olympique. Et on veut que les filières du surf, mais aussi celles du foot, celles des sports de combat, que l'ensemble de ces disciplines qui sont populaires ici, sans parler bien sûr du VA, aient vraiment cet élan et qu'on puisse les aider, les soutenir dans le décollage de la pratique sportive dont on sait l'impact très important aussi sur la santé de la population. Alors, l'État a annoncé de nouveaux investissements au niveau des infrastructures, notamment la Tour des Juges, 680 000 euros, soit 75 millions de francs. Également, en termes de dispositifs de sécurité, est-ce qu'on pourrait dire que l'engagement financier de l'État est sans limite pour ces JO ? Écoutez, on est vraiment sur une logique d'accompagner le mieux possible les équipes ici. Vous l'avez dit, un concours des services de l'État avec ses 600 policiers et gendarmes sur l'ensemble des sites, y compris pour la sécurisation de l'aéroport qui ont été annoncés hier par Gérald Darmanin. Et de notre côté, avec Philippe Vigier et aussi Gérald Darmanin, on a en effet confirmé cet engagement complémentaire de 628 000 euros pour la Tour des Juges qui va porter l'engagement de l'État français à 2,5 millions d'euros. Donc un cofinancement à 50-50 de cette très belle Tour des Juges qui restera en héritage pour la compétitivité et le côté formidablement sophistiqué des infrastructures pour le surf et l'avenir du surf ici dans l'île. Donc oui, on est sur un engagement, un soutien très fort, mais qui n'est pas sans limite, car on veut que ces Jeux soient vertueux. Ils le sont sur le plan écologique, ils doivent aussi le rester sur le plan budgétaire pour que tout ceci reste à échelle humaine, à échelle proportionnée, et qu'on garde cette exigence de sobriété qui caractérise ces Jeux de Paris 2024. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.